fameux show débarque. On parle d'actualité, de sport, de politique, de finances, de technologie, quoi faire, même quoi boire. Le fameux show. Des chroniqueurs qui n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et la météo, quand ils annoncent 60% de pluie, nous on voit 40% de beau temps parce qu'il fera chaud pendant le fameux show. Le fameux show. Exactement. Vous entendez Raphaël de Heureux Mélange qui vient d'arriver en studio avec ses magnifiques verres. Comme JD a dit, il a dit à sa blonde qu'il veut avoir plus de verres. Puis sa blonde a dit on n'a pas de place. Il dit ouais, mais moi, mes drinks, il faut qu'il y ait le verre approprié. Je l'ai appris. Oui. Écoute, s'il y en a un à conserver, puis en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'il peut remplacer même tes verres à eau à la maison. C'est le classique Old Fashion. Parce que dans un verre Old Fashion, il rentre tous les cocktails. J'aime bien dire que même le Spritz, on pense un verre à 20, mais la même quantité, c'est juste que pas de pied rentre dans un beau verre Old Fashion. Ça peut même devenir ton verre régulier. C'est juste que t'as des verres Old Fashion. Mais ça sent. Voilà. Moi, là, ce que tu m'as donné, oui, là, hein? Oh my God. OK. Alors là, j'ai un beau verre d'une couleur, je vous dirais, mauve-noir. Moi, j'aime ça, voir les couleurs couleur bleuet. Bleuet, vraiment foncé, avec de la menthe, puis une belle glace carrée qui fait que ton verre a l'air d'avoir 20$. Oh que oui. Mais ce qui est vraiment cool de ce que tu as dans les mains, sincèrement, c'est le côté local. Oui, bleuet, c'était un bon test quand même. Ça goûte le bleuet. Mais on est dans la Camerise, plus précisément. Quand on est dans la boisson, habituellement, on aime bien dire qu'il faut souligner nos boissons québécoises, mais il se fait tellement des beaux produits sans alcool aussi. Et là, je voulais pas prendre de raccourci, rien. Non, pas de sirop là-dedans. C'est la Camerise de Mona et Fille. Cassis de Mona et Fille, c'est qu'il se fait aussi en Camerise. Ah oui, c'est à l'île d'Orléans. À l'île d'Orléans. Un vrai Pinterest à aller visiter cet été quand le pont va bien. Mais je vous dirais que ça nous permet d'avoir du vrai fruit à l'intérieur, un vrai sucre naturel et non pas de sucre blanc rajouté. Ça, c'est très cool. Donc, on est dans encore une fois, la cassis, mais d'une manière exceptionnelle. Donc, ça t'apporte la couleur, le beau rouge, bleu, bourgogne comme t'as là, la fraîcheur, l'acidité aussi, au lieu d'avoir un cocktail qui est très sucré. À la base, c'est un petit fruit qui est acidulé. Donc, tout se fait bien. À partir de là, moi, j'avais pris la recette du Tom Collins. Gin, lime, sucre. Le sucre étant, là, cette fois-ci, ton Camerise, cassis. Et bien sûr, je t'ai mis des belles feuilles de menthe pour te faire plonger dans l'univers du mojito. On est là. Puis, quand je dis aux gens là, que c'est facile, eh bien, je dis toujours la fameuse règle d'or, je l'ai répétée, demi, 1,5. On s'entend. Donc, sucre, acidité, boisson, qui est là un spiritueux sans alcool. On s'entend quand je dis gin, ici les amis, c'est le Noah Gin, légèrement floral avec une petite pointe d'acidité à l'intérieur. Ça donne une structure et une texture. Mais ça, je le calerais, par exemple. Ça, c'est réellement tu l'as quasiment calé. C'est vraiment bon. Puis moi qui n'aime pas trop ça sucré, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, ça, je le verrai en grande quantité. Pas de glace, bien sûr. Puis c'est facile à resservir et tout ça. Oui. Je suis peut-être vraiment bizarre. Oui. Mais on dirait qu'un petit goût qui me revient après en bouche à la fin. Tu vas trouver ça weird. Mais c'est betterave marinée. Oui, bien ça, à la base, c'est sûrement du fait que un gin sans alcool bien fait, c'est une macération en tant que tel. C'est vraiment comme si, des fois c'est drôle, mais JC de Noah me dit, c'est comme un bon bouillon, un fond brun, mais avec des petits fruits, avec vraiment les baies de genévrier. Donc, on travaille vraiment le produit tel un mariné à quelque part. Okay. Des fois, on se mentira pas, dans un bon mocktail, c'est des subtilités. Hein. Un bon mocktail, pour avoir de la profondeur, il faut aller voir ailleurs, il faut s'imaginer des choses qu'on n'a pas fait avant, on s'entend. Et j'aime bien le côté vinaigré. Là, particulièrement, il l'a pas précisément, mais oui, dans tous les produits sans alcool, des fois, on peut aller chercher un petit côté mariné. Parce que c'est un rappel à l'acidulé derrière nos papilles gustatives qui, habituellement, s'assèche à l'éthanol de la boisson. OK. Fait que t'es pas fou. Okay. Non, c'est normal. C'est vraiment un univers comme ceci. Et la menthe, là, c'est parce que c'est des feuilles de menthe, mais privez-vous pas d'un bon cocktail. Si vous avez du basilic, allez-y avec le basilic. Pour moi, le basilic, c'est tellement fou aussi. Hein? Basilic Smash, mon cocktail favori, je le rappelle souvent. Lime, sucre, gin, shaké avec 5 feuilles de basilic. Citronné anisé par la feuille, en plus de la photosynthèse qui va plonger dans votre verre, avoir un cocktail coloré avec presque rien. Là, on parle... Oui. Comment tu l'as appelé, ce drink-là? Celui-là, c'est vraiment, dans le dérivé, on pourrait l'appeler le Tom Papillon, parce que c'est un dérivé du Tom Collins, ou même un mojito, parce que j'ai pris de la menthe, parce que j'en avais de la fraîche. Mais c'est vraiment un alcool, lime, sucre. Ton sucre peut être n'importe quel bleuet, Camerise, cassis, peu importe. Mais là, c'est vraiment Mona et Fille, cassis de l'île d'Orléans qu'on représente à l'intérieur de ça. Un gin sans alcool, pointe de lime et un pointe de sirop simple.
mais c'était celui du cassis. Et c'est intéressant parce qu'en tant que personne qui ne boit pas d'alcool, la chose qu'on s'ennuie, c'est la texture du liquide onctueux que tu n'as plus dans le sans-alcool. Oui. Puis des fois, je trouve que tu es capable quand même de le recréer, mais dites-vous une chose, c'est ça, c'est que quand tu bois du sans-alcool, c'est tu sais, la robe, comment on appelle ça, le côté Mais épais. texture. C'est la texture. Et comment qu'on peut bien le représenter? Ben, je le dis, faites-vous la même recette en vous disant, un spiritueux sans alcool, je le mettrai pas, ça vaut pas la peine, il n'y a pas d'alcool. Ça, c'est la phrase qu'on entend souvent. Par contre, elle est là, la différence. C'est ça. C'est la texture que tu rajoutes. C'est le fond là, qui est... Parce que, comment dire, très simplement, la vodka, à la base, l'alcoolisé, là, on pense que c'est de l'eau. Là. C'est des mais patates. Non, oui, mais ça a une texture. Donc, quand tu viens mettre ton spiritueux sans alcool, mon Dieu, grosse semaine, les amis, en plus du festival d'été qui roule beaucoup à Québec. Oui, là, en plus, c'est ça, non, on roule à Alors, c'est ça qui est le fun, avec un vrai mixologue qui crée des mocktails avec de la texture. C'est là que tu as la satisfaction de boire un drink sans avoir l'impression de boire du jus. Alors, je salue tous ceux qui boivent, mettons, qui vont faire des cocktails avec des fraises écrasées, un peu de 7-Up et tout ça, puis de la belle feuille de menthe. Mais ça reste que c'est des limonades. Exactement. C'est pas des mocktails. Non, on va chercher là, une profondeur. Il y a hâte, là, JD, de voir l'autre, il va regarder avec des gros yeux. Ben, ce qui est drôle, c'est que moi, dans la vie, tu sais, j'ai commandé ça des expresso martini. Des espresso martini. J'ai commandé ça parce que moi, j'aime beaucoup le café. Donc, j'ai très hâte de pouvoir le comparer à un vrai, tu sais, c'est pas comme ça. Moi, je buvais des hot shots. Oui. Puis je faisais changer le Galliano pour du Frangelico. Oh, on a toute notre petite touche, hein? Moi, avec le Frangelico, j'appelais ça des amandes grillées. On allait chercher du côté noisette, là. Oh! Ça, si c'était pas trop sucré dans la version mocktail, un jour, on sera capable. C'est à reprendre et reprendre et reprendre. T'es-tu en train de te saouler, JD, puis tu t'en rends pas compte? Je veux pas que je parle. Ça me fait penser, les hommes, c'est comme les fleurs, ça pousse pas vite, ça fait vite, puis des fois, ça y est, bébite. Ça, c'est Priscilla, déjà. Oui. Une autre. JD était pas prêt. Il a ri silencieusement. Je parlais justement comme ça hier. Hier, où ça? Hier, en aidant ma mère à déménager, c'est vrai. On a soupé, puis... J'aime bien faire rire ma mère, donc ça m'arrive souvent de déconner un peu, et puis voilà. Entouré de points et de grands plaisirs. Je me suis mis à parler de même, puis on s'est dit, là, ma mère a dit, c'est qui ça donc? C'est qui t'imites? Puis j'imite personne, là. Je me suis juste mis à parler de même, mais finalement, on s'est souvenu de Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil. Un beau petit mélange avec Mike Ward au travers, là. Ah, c'est bon, hein? Alors là, on boit un deuxième drink qui est un expresso martini que j'ai hâte de goûter aussi. Je vais y... Il est pas sûr. Prends ton temps. Oui, mais c'est bon. Qu'est-ce que ça prend faire un expresso martini sans alcool? Parce que je trouve que ça pourrait être un bon allié pour les gens. J'en suis certaine qu'ils sont très attentifs en ce moment parce que c'est un beau drink avec caféine, je pense, comme tu expliquais. Celui-ci avec caféine. Très difficile à refaire sans caféine ça, parce que la liqueur de café, pour qu'elle soit aussi bonne, qu'elle soit le goût vraiment de ce qu'on recherche, elle doit être torréfiée avec du café. Et lorsqu'on prend du café sans caféine, automatiquement, on a enlevé peut-être un peu trop de propriétés du café pour garder le goût du café. Déjà qu'on n'a pas l'éthanol, déjà qu'on n'a pas le côté alcooleux, mais on ne veut pas se priver de tout. Par contre, c'est vraiment méconnaissable comme cocktail. Comme j'avais dit dans les premières chroniques, l'amaretto, les liqueurs de café, les vermouths, c'est les produits les plus précisément goûteux qui ressemblent et qui nous font vraiment se mélanger. J'aurais pu en mettre une version alcoolisée à côté et on aurait pu se confondre soi-même, là, vraiment. Ouais. Moi, des fois, je mets du vrai café dans mes drinks. Oui. Genre, je fais des espressos, puis là, je le fais... Il y en a. Je le fais refroidir, puis ouais, il y a du vrai café dedans. Ben oui, il y a du vrai café. Je vais te donner la recette dans 2 secondes. Mais ça vaut la peine. Ben oui, ça vaut la peine. Oui. Ça vaut la peine. Et OK, venu me reporter lui, puis en chercher l'autre. Mais on en a bu pas mal avant de la ramener, par contre. J'aime bien dire que dans un vrai espresso martini comme ceci, c'est important de mettre un vrai café. De un, on se prive pas encore une fois. Si c'est de la cafetière, c'est de la cafetière. Le seul principe, c'est que si ce n'est pas un espresso, automatiquement, il n'y aura peut-être pas la mousse et le créma. Okay. Moi, je me suis gâté. Je vous ai pris un café de la brûlerie Smith à Québec. J'ai coulé ça. Je me suis envenu ici avec un café encore légèrement chaud, mais on peut en faire une bonne batch au frigo. Ça se casse pas. La recette, autant mocktail que cocktail, bien précisément, les amis, il y a une chose à se rappeler, c'est les mêmes ingrédients. 1 once de liqueur de café, pour 1 once de gin sans alcool, un trait de sirop d'érable parce qu'on est au Québec, mais ça pourrait être sirop simple,
et un espresso régulier. On shake à merveille dans ce temps-là, la mousse se fait toute seule et la précision aussi que j'aime bien rapporter, coulez pas tous vos ingrédients sur votre glace, coulez-les avant la glace et mettez-la seulement quand on est prêt à shaker parce qu'on veut pas créer de grandes dilutions. On veut vraiment une belle qualité de liquide parce qu'on s'entend, on met du café, le café va créer de l'eau et c'est pourquoi des fois on l'aime et des fois on fait mais ça ils ont coupé quelque chose dans mon espresso martini. Mais surtout dans le mocktail, on veut qu'il soit le plus sec possible. Mais pas obligé de faire de dry shake non plus, c'est-à-dire un shake sans la glace. Là. Mettez tout ça, quand vous êtes prêts, on shake à merveille avec de la glace, on coule filtré dans une belle coupette et on a vraiment que du feu. C'est magique. C'est magique. Puis nous, on a la chance d'y goûter. Rappelle-nous comment qu'on fait pour t'engager ou où qu'on peut te rencontrer, s'il te plaît, Raphaël. Je suis un peu partout, bien sûr, dans les festivals et autres, mais présentement, Heureux Mélange, Instagram, Facebook, site Internet. Autant pour des ateliers à la maison, en entreprise, dans vos commerces, je m'amuse, mocktail, cocktail, c'est le plaisir. Chroniqueur radio le plus possible parce que je vous aime, les amis. C'est un énorme plaisir. Eh non, mais écoute, nous autres, on a du fun plaisir parce pour que, nous. comme on dit, on aime quelqu'un qui vraiment dans son expertise, on apprend beaucoup de choses. C'est comme j'expliquais l'autre fois que la glace, arrêtez de juger les barman qui veulent mettre beaucoup de glace. C'est pas, moi, dans ma tête, c'est pour pas qu'elle fonde. Il y a cette côté-là de la physique. Plus de glace avec le liquide, ça fait que ça fond pas. Mais c'est aussi que lui, dans son approche mixologue, c'est que c'est un ingrédient, la glace. Non, c'est un ingrédient, c'est-à-dire la glace, effectivement. Très, très cool. Tu suis, ma chère. Ben oui. J'aime beaucoup apprendre, puis lorsque l'information se rend dans ma tête, elle reste, faut croire. Fait que c'est super important qui va faire la différence. Mettons, même si c'est pas un drink que tu nous as fait, il y a un paresseux qui nous écoute comme moi, mettons, en ce moment-là. Vas-y. Puis il va dire, ben là, moi, en fin de semaine, j'aimerais ça refaire des mocktails, mais là, c'est sérieux, j'ai pas les ingrédients, c'est trop intense. C'est quoi ta recette fétiche, la première recette pour n'importe quel créateur de mocktail? Ben, à la base. Ouais. OK. Mocktail, cocktail. Même principe. On part de là. Peu importe qui nous écoute. Si je prends une règle de 3 qu'on apprend depuis toujours, demi-once, 1 once et demi. À partir de là, demi, 1,5, sucre, acidité, boisson ou spiritueux sans alcool. Ben, tabarouette. À partir de ça, j'ai 250 recettes sous la main. Pour vous le prouver en une fraction de seconde, si je prends lime, sucre, tequila, je fais une margarita. Encore une fois, on peut aller dans l'esprit de Mexico de chez Norrois, comme je vous avais parlé l'autre fois. Si je prends ça, amaretto, on s'entend, amaretto sour, whisky sour, gimlet, pour préciser, avec le gin, lemon drop, avec la fameuse vodka, qui est un classique. La vodka, elle est neutre, elle laisse la place à tout ce qu'on va mettre au travers, c'est-à-dire la fraise, le bleuet, le pamplemousse, le litchi. Donc après ça, ben là, on peut ouvrir les phases. Si je prenais du rhum, je le garde toujours en dernier, c'est pas pour rien, je serais un daiquiri, lime, sucre, rhum, on s'entend, encore une fois, alcool ou sang. Et le daiquiri, combien je peux en faire de versions? Beaucoup trop. Et à ça, je peux créer, les amis. Vous irez réécouter, parce que j'en dis beaucoup. Mais à partir des herbes aussi que je viens de vous dire, le basilic que moi j'adore, qui est citronné, anisé, coloré, la menthe, mojito, comment je peux en faire aussi avec lime, sucre, eau gazéifiée, juste pour dire. Ma feuille de menthe, beaucoup trop encore une fois. Fait que lime, sucre, produit alcoolisé ou non, demi, 1,5. OK, donc... 250 recettes. C'est la base, puis ça me fait penser un peu en cuisine, un peu risotto. Quand tu maîtrises la base de la recette, tu peux faire tout ce que tu veux. Un tartare, c'est la même affaire. Moi, avant un tartare, j'étais stressée au bout. J'ai tout le temps mis soit trop de citron, soit trop d'oignon, mais quand tu maîtrises la base, c'est à l'infini, c'est explosif. Tu n'as plus besoin de recettes. C'est la même chose pour les drinks. Alors, demi-amer, demi-sucre. 1 once et demi. D'alcool. Et amer, ça, c'est toujours drôle. C'est drôle que tu fasses le lapsus. J'avais dit acidité, ce qui était citron. Oh. Par contre, avant années 30, ça sera pour une autre chronique, les amis, mais avant les années 30, là, on était dans amer et non pas citron, parce qu'à travers le monde, on n'était pas toujours capable de trouver le citron, le pamplemousse et la lime. Donc, le fameux old fashion, c'est un bitter amer, le sucre et la boisson. Puis c'est quoi un bitter? Parce que dans le fond, oui, c'est un amer. C'est vrai, la traduction, on dit beaucoup. Mais un amer, c'est quoi d'abord? De l'amer, c'est de plusieurs façons. Là. Ça pourrait être de l'écorce d'agrumes, ça pourrait être des herbes, ça pourrait être une macération, un fond brun vraiment réduite de plusieurs épices. Fait que c'est vraiment un côté comme ça, souvent en petits flacons. On s'entend qu'on peut trouver comme le plus populaire, l'Angostura Bitter, qui est depuis des années. Oui, c'est ça, je voyais dans ma tête. Et voilà, le Pécho aussi, qui est comme son comparatif, mais du Texas, côté sud-américain, qui a plusieurs cocktails. Des fois, on lit ça. Hey, c'est quoi le Pécho? C'est
pas un alcool, c'est quoi ça? C'est un petit better que tu peux acheter. C'est-à-dire que si tu veux juste être wild, tu peux prendre tes recettes de base puis switcher le citron pour le pamplemousse puis ça ferait super estival. Oui. Et combien de fois, quand je parlais, pour vrai, moi, c'est sûr qu'on est au Québec, le gin est toujours rayonnant. Je parlais de mon basilic smash tantôt. Lime, sucre, gin, 5-6 feuilles de basilic et t'as quelque chose. À ça, tu te dis, hey, ce soir, on invite du monde, on veut des spritz, on veut des bulles. Tu rajoutes ça, t'as un spritz aux herbes. Je veux dire, tout est parti de sucre, acidité, spiritueux sans alcool. Je viens de comprendre, parce que moi, là, depuis que je bois plus, là, JD, là, dans les parties, j'étais souvent la seule personne qui faisait les drinks puis les shooters. Mais c'est que mon inconscient savait ça. Fait que moi, je prenais ce que j'avais, soit jus de canneberge, jus de fruits. Je mettais toujours du citron, de la glace avec l'alcool qui était là. Je checkais ça, puis je faisais des choses vraiment capotais, tu sais. Mais j'étais comme, mais c'est la base. Fait que sans le savoir, mon côté cuisinière avait déjà compris. Tellement. Ben oui. Quelle belle mathématique. La mathématique des cocktails. Mais reste que la mer, tu sais, mettons, là, un bitter, comme un Angostura bitter, c'est assez concentré. Tu vas-tu vraiment mettre un demi-once de ça? Non, on est dans un autre univers. C'est ça, on y va plus au compte-goutte. Oui, au compte-goutte, 2 dash, 3 dash, c'est vraiment, on shake la bouteille à l'envers. Mais encore là, le cocktail le plus balancé, le plus connu. Nous, on parlait tantôt du old fashion parce qu'on est en Amérique. Mais si j'avais été, mon cher ami, en Italie et que j'aurais pris, à cette même époque-là, un Negroni, eh bien là, c'est presque à part égale, mais ton amer, c'est ton Campari. Ouais. Fait un once de vermouth, il te sert de sucre. Vous allez voir que la recette tient encore, parce que les gens vont me dire, des fois, j'ai pas de sirop, des fois, j'ai pas de jus de citron. Mais non, mais écoutez bien, les produits en soi sont la recette. Fait que le vermouth rouge, c'est ton sucre, c'est sweet. Et là, dans le sans-alcool, on le fait à la première chronique. Hein. Et par la suite, mon gin, c'est mon spiritueux, ma solidité à l'anglaise. Et j'ai mon Campari, qui est une boisson de zeste d'agrumes, pamplemousse, très amère. J'ai l'amertume aussi. Fait que tout se fait, peu importe ce qu'on est dans le monde. C'est juste ça tape plus, mettons. Oui. Ben, c'est encore drôle, tu vas le boire pas mal moins vite que ton Aperol Spritz. Un grand marnier, c'est-tu sucré? Un Grand Marnier, c'est considéré comme l'entre-deux parce qu'à la base, c'est une boisson à l'orange. C'est ça. Une boisson d'agrumes telle le Cointreau, mais c'est plus fort en alcool. C'est plus fort parce que c'est à base de cognac et non pas de, je dirais, une liqueur qui est à 22-23 %. Là, on est plus corsé. D'ailleurs, excuse-moi, JD, vas-y, je vais y aller après. Allez-y, moi je suis là. Non, c'est parce que tu parlais justement de Campari, de Negroni. Oui. Puis je suis allé justement en Italie, v'là, v'là 2 mois. Puis eux autres, ils font des Campari Spritz. Ah, que c'est bon. Ils font pas juste ça, ils font des Aperol Spritz aussi. Puis en fait, le Spritz Select que tu vas retrouver à Venise, qui est le Select, c'est une liqueur qui vient de Venise, qui était puis moi je trouve que c'est le best là. C'est comme le meilleur des deux mondes, c'est comme un mélange entre l'Aperol et le Campari, fait que c'est juste tellement bien balancé, c'est parfait. Mais j'en ai bu un Campari Spritz, puis il m'a dit une affaire pas mal plus tu bois moins vite. Oui, c'est beaucoup plus amer, mais c'est bien balancé, puis c'est super bon pareil là, tu sais. Mais parenthèse sur ton Select pour l'avoir testé aussi, c'est tellement magique. Et ce qu'on a comme représentativité ici, parce qu'on a souvent le fameux Aperol orange qui est rendu à 11 % d'alcool, on s'entend très bas à la SAQ, c'est-à-dire beaucoup plus sucré. On a la maison Iberville qui est près de Montréal, qui fait le Amermelade. Amermelade, c'est ce que j'achète tout le temps. Ça, entre deux, petite pointe d'amertume, et qui provient, en plus, ça on le sait pas, mais quand on s'y intéresse un peu, du argousier. Petit fruit 100% québécois. Ouais, très donc, populaire. on n'est pas obligé d'aller plonger ailleurs. On reste dans nos racines, puis on copie. On va chercher la vraie recette de ce que tu me disais, Select. C'est hot pareil. Oui. Non, mais c'est exactement ça. Parce que, bon, du Select, t'en trouveras pas partout. Non. Puis, quand je suis revenu d'Italie, j'ai dit, on fait le plein parce que moi, c'est ça, je veux boire cet été, des spritz. Et puis, j'ai trouvé du Select, mais j'ai vu justement la marmelade. Puis, ma blonde connaissait ça parce qu'elle a travaillé pour la Fenouillère, qui est un restaurant qui le garde tout le temps, la marmelade. Et après avoir goûté à la marmelade, j'ai fait... C'est sûr que moi, j'achète plus jamais d'Aperol. On est là. Là, vous autres, continuez à acheter de l'Aperol parce que moi, je veux de la marmelade. Puis il m'en reste quand je vois ça. Pour votre information, le l'argousier, c'est un super fruit. Pour ça, je voulais le mentionner. C'est un super fruit qui va aider à renforcer votre système immunitaire. Il lutte contre la fatigue et une action antioxydante puissante pour protéger la peau et les muqueuses. Mais je ne considère pas que la forte consommation d'alcool est positive pour vous. Donc, à parcimonie. Et ma question était, puis c'est le fun de découvrir de nouveaux produits. Merci, JD. L'alcool brun, tu sais, le fameux cognac. Oui.
Est-ce que tu peux clarifier ou démystifier cette légende urbaine ou peut-être vérité que on devient plus fou sur la boisson brune que la boisson claire? C'est-à-dire que les gens virent un peu plus sur le top quand ils consomment du cognac ou du rhum brun ou que de l'alcool vodka, de l'alcool clair. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et j'ai déjà entendu de ça. Je vais y aller avec la science. On va s'établir sur des faits. Il n'y a pas de corrélation directe sur la couleur de la boisson. Pour une ou deux raisons. La première étant que c'est simplement qu'elle est surtout de nos jours, coloré par un colorant. On s'entend que même le Jack Daniel est translucide. Tout c'est dommage triste. Pourquoi ils font ça? Ah non, mais attendez, je vais te le dire. Ben non, c'est bien correct, j'aime ça. Ben non, arrête, j'aime ça. Puis je suis pas... quand on travaille avec des clients à chaque jour, c'est pas quelqu'un qui nous arrête à la radio qui va m'interrompre, ne t'inquiète pas. Mais pour de vrai, c'est vraiment ça, c'est que maintenant, on va mettre de la mélasse, on va mettre du colorant, on va mettre de tout. Par contre, tout bon produit qui est vieilli, et simplement passé, vieilli veut dire en baril. Là, je veux dire, il y a pas de, ça vieillit pas dans une bouteille de verre. Fait que si on veut vieillir quelque chose comme un cognac, un bon rhum, un whisky qui a des années, la couleur ne provient que du bois. Ou, comme je vous dis, qu'on peut le trahir là, maintenant, là, mais à la base, c'est qu'on ne veut pas le trahir. Fait qu'il n'y a pas de il y a pas de chimie. Par contre, c'est souvent des alcools qui sont plus fortes. Mm-hmm. C'est bien rare qu'on va partir en peur sur de l'alcool blanche. Mais encore là, les mêmes théories existent sur le gin. Que le gin aurait pu être dans certaines années un peu hallucinogène, comme la tequila aussi, quand on parle de mezcal ou autre. Mezcal, avec le verre en on dit que la tequila est l'alcool qui donne le moins de hangover, ouais. Qui est la meilleure à consommer, parce que peut-être elle a moins de sucre, je sais pas pourquoi. La gave, le fruit, oui, le fruit de la gave, ou parce qu'on en boit moins. mais oui, t'as des belles pistes d'histoire, mais je te garantis qu'il n'y a pas de corrélation entre la couleur et surtout pas de nos jours, parce que si on pense juste au rhum, parce qu'on est l'été, puis qu'on va faire tellement de bons cocktails au rhum, bien le blanc et le brun de la plupart des compagnies commerciales, c'est la même préparation, excepté le colorant qu'ils vont mettre à l'intérieur. Ah, mais j'espère que c'est pas du colorant caramel qui est toxique, qui peut donner des problèmes de hyperactivité. Là, je m'avancerai pas là-dedans. C'est exactement lui. C'est lui. Non, mais après moi, on est protégé. Je suis content que tu dises ça parce que tu le savais pas, mais moi, je suis un buveur de cognac. Oui. Moi, mon alcool dans la vie, c'est le cognac, c'est le brandy. J'apprécie aussi beaucoup le whisky, les scotch whisky, les scotch, mais je suis vraiment très cognac brandy. Donc là, quand tu t'enlignais avec justement, il vire-tu plus fou ceux-là? J'étais comme, non. D'après moi, c'est la personne, c'est pas l'alcool. J'ai une bonne nouvelle. Oui. Okay. Parce que je vous cacherai pas que c'est quand même prouvé, puis que moi, je le ressens personnellement, je peux plus prendre rien que du bleu brillant ou du rouge allura. Ça impacte ma santé mentale, sincèrement, directement. Puis il y a beaucoup de cas reliés à l'hyperactivité. Okay. Ça commence à sortir tout dans la littérature, comme on dirait. Alors, j'ai demandé à mon ami Gogol, qui est mon 4e co-animateur. Le caramel E150, c'est ce caramel-là qui est utilisé pour le rhum. Ça vient de la famille des colorants naturels d'origine naturelle. Peut-être que c'est une coquerelle, mais on ne le sait pas. D'ailleurs, il y a une saisie de coquerelle qui a été volée en Australie. On reviendra tantôt. J'ai une nouvelle insolite par rapport à ça. Moi j'en ai parlé dans les... J'ai parlé d'exactement cette nouvelle-là que tu parles dans les snooze, dans ma chronique Nouvelle Insolite. Alors voilà, c'est peut-être de là que ça part. Et la fabrication obtenue en traitement thermique contrôlé de glucides sucre. Bon, fait que c'est positif, mais le rouge allura, c'est un colorant artificiel ou synthétique. On est ailleurs. C'est une catégorie de colorants azoïques. Alors, on est content. Ça vient même de la chimie pétrolière. Alors, le rouge allura, on l'exclut. S'il vous plaît, quand vous voyez les ingrédients, s'il vous plaît, n'achetez ça pas pour vos enfants en plus. Mais la question est-ce que sont obligés, les compagnies qui utilisent ce colorant-là, est-ce qu'ils sont obligés par nos lois canadiennes ou québécoises de l'écrire dans la liste d'ingrédients? Parce que maintenant, on sait qu'ils sont pas obligés de toutes. C'est pas tous les ingrédients qui sont obligés d'écrire dans la liste d'ingrédients. Au Canada, je pense qu'on est beaucoup protégés. Aux États-Unis, non, malheureusement. Mais oui, l'inscription de rouge allura est obligatoire au Canada. OK. On peut chialer contre notre pays parce que, exemple, commercialiser des produits, ça peut être plus complexe à cause de Santé Canada, mais c'est un allié en même temps pour nous protéger de ce genre-là. Par contre, je me suis fait confirmer par Mme Labrisky, que je salue, une personne extraordinaire. Parce que moi, je suis allée la voir d'emblée avec une brique, un fanal à l'Expo Manger Santé. C'est une blague. Quand même, tu étais prête, mais elle était prête. Elle était prête. Est très bonne, parce que ça me faisait suer, parce que je voulais pas acheter sa purée de date, parce que sa purée de date, deuxième ingrédient, pas trop, c'est marqué huile de tournesol. Premièrement, je suis allée m'informer. Il y a des huiles de tournesol à
tenue oléoïque vraiment bonne pour la santé. Bref, je me suis fait expliquer ça, parfait, dossier réglé. Et elle m'a dit, il y en a tellement peu dans mon mélange, mais à cause du poids, je sais pas trop, c'est pour ça l'ordre des ingrédients. Il y a quelque chose de super intéressant. Et elle m'a dit, c'est parce que moi, je suis vraiment transparente. Et là, elle me le dit avec des gros yeux. Ouais, mais au Canada, elle dit non. Même au Québec, il y a des compagnies qui ne sont pas 100% transparentes. Ouais. Ils jouent sur les mots et tout ça. Fait que oui, malheureusement, tu as raison, JD, il y a encore des gens, mais il y a des gens comme Mme Labrisky qui sont 100% honnêtes, qui nous offrent des super bons produits. C'est le fun d'encourager là que Québécois, c'est bon, ça a des fibres. On pourrait-tu faire un cocktail avec la purée de date? Oui, sûrement, c'est sûr. En fait, ce qu'on va faire, c'est pas la purée de date directe. Après ça, j'ai comme un lien qui me passe en tête pour JD aussi, puis son cognac. Mais rapidement, ce qu'on va utiliser, nous, c'est le sirop. On va le prendre, on va macérer, on va le faire dans notre sirop simple, mais qui va être aux dates. Fait qu'on va aller rechercher beaucoup moins de sucre blanc. Il y a plein de possibilités. On peut aussi, mais on peut pas le vendre parce que ça, encore une fois, nos règlements sont quand même sévères. Mais on pourrait se faire on prend une alcool blanche, vodka, juste par pur hasard. On se met des dates à l'intérieur, on met ça au frigo parce qu'il fait quand même chaud dehors, on veut pas d'explosion. On se fait un gin, on se met des herbes dedans, on double le filtre après 2-3 jours, X, selon votre goût. Là, je vous parle à travers mon chapeau parce que je l'ai pas fait de là, mais on peut se faire des recettes, aller sucrer la job et après ça, l'utiliser. Par contre, ça, surprenamment, effectivement, nos lois, des fois, on les trouve trop sévères en restauration. On ne peut vendre aucun alcool altéré. Fait que même un barman qui disait hey, moi, je veux une vodka au jujube, j'achète un paquet de jujube, il met ça dedans, la RACJ débarque, puis c'est fini. Là. Tu peux pas, là. Donc, il faut que tu le mettes dans ton cocktail et non dans ta préparation. Oui. C'est ça. Mais là, t'as pas le temps de le faire macérer. On est quand même pris face à ça. On est quand même pris. C'est un autre débat, là, mais... J'ai hâte d'ailleurs qu'on puisse boire dans les bars de la boisson au THC. Parce que moi, j'étais allée au Texas, puis j'avais fait un podcast avec le propriétaire, puis la fille propriétaire, puis il m'avait servi ça, puis je l'avais pris 2-3 gorgées, moi, t'as dit, parce que je conduisais mon auto. Mais je trouvais ça tellement une belle alternative. Ça reste qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne consomment pas de boissons, mais au Québec, on est encore un peu en retard et tout ça. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant. Tu sentais-tu un buzz? Oui. Hey, mais là, on ouvre tellement de belles portes. J'ai eu la chance, tu sais, des fois, quand on le sait pas où on s'en vient, comme je le disais ici, moi, je suis tellement heureux d'être avec vous parce qu'on sait jamais à qui qu'on parle. J'ai la chance d'ouvrir des huîtres au Festival d'été il y a quelques années. Oui. Et Jean Soulard j'allais aider la Mangue Verte, un restaurateur que j'adore, si vous connaissez. Et j'étais en train de faire ça pour les aider, puis let's go, je m'amuse. Jean Soulard débarque. Il était chef invité. Et là, je mets Jean Soulard de Château-Frontenac en lien parce qu'on vient de parler de THC. Et il a sorti son livre à ce moment-là de recettes au THC qui a fait le tour du monde avec ça. Puis c'est un grand chef incroyable du Château-Frontenac qui s'est pas gêné de cuisiner avec les feuilles, de cuisiner avec le produit. Allez voir ça si jamais les gens s'en rappellent pas, mais on a des beaux produits qu'on peut, mais qu'on met pas encore assez en valeur à ce niveau-là. Fait que des fois, les liens, là. Mais oui, j'ai eu la chance, cet homme-là, tellement incroyable aussi, parenthèse de situation. Il aurait tellement pu juste aller s'asseoir, jaser en avant, puis il a juste regardé le monde en disant, c'est où qu'on a besoin d'aide en cuisine, là, que je vienne aider. Le gars, il est encore en chemise propre. Non, c'est ça. Là. Ah là 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 là. Et parenthèse aussi, juste pour t'aider, JD, face aux colorants et autres, même si tout ce que tu nous as dit là est vrai et que oui, on va regarder sur les rhums et autres qui pourraient influencer la réponse à pourquoi qu'on part plus en délire sur les rhums bruns, ben ça n'arrivera jamais sur un bon... En tout cas, jamais, je touche du bois, sur un bon cognac, sur un whisky vieilli, sur un produit. Le problème, c'est la généralité des produits, malheureusement, peut-être basse gamme, où on colorie rapidement, on met du colorant pour avoir une boisson brune, tel un rhum, mais on pourrait pas dire « Ah, eux sont partis sur le cognac ». C'est juste parce que le cognac, d'en prendre 2-3 onces dans un verre, puis dire « Ah, c'était trop bon, j'en prends un deuxième, un quatrième ». Moi, je pense que c'est peut-être ça. Puis moi, je viens de l'époque des cocos cognac. Hein? Oh mon Dieu, oui. Moi, j'ai déjà été aux États-Unis, puis on commandait des cocos cognac doubles. Je fais encore ça pendant le temps des fêtes, moi. Un bon petit verre de lait avec du cognac. C'est tout le temps qu'on avait, mais je veux vraiment qu'on se revoie. C'était notre dernière semaine dans le fameux show du retour en remplacement, mais qui sait, tu vas toujours avoir ton micro ici. Un vrai plaisir, heureux mélange qui nous a accompagnés pendant 3 semaines de cette belle aventure de vacances.